cuisine, il talonne, il questionne pour obtenir les vraies réponses. Du Trisac. Christian Page est avec nous. Christian, bonjour. Bonjour, Benoît. Là, on est en train de se parler de préparer les chroniques de la semaine prochaine. Hein? Vous voulez pas manquer ça. Non, je pense que non. Et pelaille. Toi, tu nous écoutes du Costa Rica. J'aurai pas le choix. T'as pas le choix. Ah, pas pantoute. Ce n'est que ça. C'est celle-là qu'il faut entendre. Oui, oui. Hein, Denise? Mais t'es survolté. Denise, le yogourt. le yogourt probiotique. Non, mais tout un yogourt. Unique en son genre. Ça va être drôle en désespoir. Ouais. Bon, parfait. Disparition des scientifiques américains. J'en ai parlé de ça. Puis c'est comme, tout à coup, dans les médias, c'était important, et là, disparu. Ouais. Puis on en a parlé ensemble il y a 2 semaines. On avait fait entendre d'ailleurs l'appel 911 de l'épouse de l'un de ces, le général McCasland, qui est disparu. Et elle disait, bon, je pense que c'est une disparition qui est orchestrée en ce moment-là. Elle a mentionné aux policiers que son mari avait des problèmes cognitifs. Il avait laissé des objets personnels à la maison, son portefeuille et tout le reste, mais il avait quand même apporté son revolver. Et la police avait lancé une alerte à argent, un Silver Alert, qu'on a aussi au Canada, qui est la recherche pour des personnes qui ont des troubles cognitifs, etc. Donc, il n'y avait pas vraiment beaucoup de mystère. On avait beau dire, oui, McCasland a travaillé à la base de Ray Peterson à Dayton, dans l'Ohio, où, selon la légende, quand l'OVNI s'est écrasé à Roswell, on avait amené des débris dans cette base-là. En 1940. En 1947. Donc, McCasland, bon, il était pas là à ce moment-là, mais bon, néanmoins, tu vois, ce sont des liens comme ceux-là, un peu étirés, qu'on trouve. Et quand on en a parlé il y a 2 semaines, j'ai dit, c'est quand même étonnant parce que on ratisse large. On a 10 scientifiques qui sont disparus depuis 2004. Donc, on a 10 scientifiques qui sont soit décédés, soit disparus ou ont été assassinés. Et là, tout d'un coup, ça devient américain. Là, ça devient la grande nouvelle. Ouais. Et moi, je t'avais mentionné, j'avais pas les chiffres en même. Je me disais, mon Dieu, quand on regarde le nombre, et ce sont des gens qui sont associés soit au domaine de l'aéronautique, au domaine de la recherche nucléaire et au domaine militaire. Puis on se dit, bon, 10 personnes en 4 ans. On pourrait faire le même exercice avec les femmes de Céline Dion, là, je veux dire, sans trouver un complot, là, je veux dire, des gens qui meurent ou qui disparaissent dans un bassin de milliers, sinon de millions de personnes. Il n'y a rien de très mystérieux. Mais disparaître, c'est quand même particulier. Ben, disparaître, on en a des gens qui disparaissent, là, tu sais, je veux dire. Et là, c'est amusant parce que, justement, je n'étais pas le seul à penser ça, mais moi, je me suis pas donné l'exercice de le faire. Mais aux États-Unis, il y a un type qui s'appelle Mick West, qui est bien connu, là, parce que c'est un chroniqueur scientifique, puis il a tendance à beaucoup débunker les amateurs d'OVNI et tout le reste. Et donc, Mick West dit, moi, je vais faire l'exercice, je vais regarder ça. Je t'ai préparé d'ailleurs une petite vidéo. Je sais que t'aimes ça. Oui. Donc, Mick West s'est penché sur la question. Il a sorti, donc, on a notre histoire de nos 10 scientifiques portés disparus. Mick West, et d'ailleurs, on voit un article ici où même les gens, les familles des personnes disparues disent il faut arrêter cette idée du complot parce que c'est de la foutaise. Et Mick West, donc, s'était fait l'exercice de vérifier qu'est-ce qui était vrai ou pas vrai là-dedans. Et j'ai son rapport entre les mains. Il y a des trucs qui sont quand même intéressants. Sur le nombre des 10 scientifiques, sache, Benoît, qu'il y en a seulement 4 d'entre eux qui étaient des vrais scientifiques. Donc, tu sais, dire, c'est un scientifique, le gars travaille à NASA. Oui, mais il fait quoi à la NASA? C'est tellement il travaille. Et voilà, tout à fait. Il vendait des hot dogs. Tu sais, ensuite de ça, quand on regarde de nos 10 scientifiques, seulement 5 d'entre eux avaient ce qu'on appelle une clearance. Donc, il y avait une autorisation pour avoir accès à de l'information névralgique. Les autres n'en avaient pas. Donc, ils travaillaient, c'était des espèces de subalternes qui travaillaient, dans des laboratoires, mais finalement, qui n'avaient pas grand-chose de mystérieux là-dedans. Mick West a fait sortir les rapports de police. Et il mentionne, il dit, et là j'ai fait quelques surlignages, il dit, dans aucun de ces cas, les autorités n'ont vu une action qui pourrait laisser supposer à une intervention d'une force étrangère, de l'espionnage ou quelque chose. Est-ce que les Chinois font disparaître des scientifiques? Rien là-dedans. Et non plus, contrairement à ce que les amateurs d'OVNI disent, aucun d'entre eux n'était connu pour avoir un lien ou un intérêt pour la question des OVNI.
Et là, donc, tu te dis, mais comment cette histoire-là a-t-elle pu se véhiculer de cette manière-là? Et Wes remarque, il dit, quand on commence à gratter, on s'aperçoit que cette histoire-là a été d'abord véhiculée par des amateurs d'ovnis, ceux que tu appelles si gentiment les coins-coins, et que cette information-là a été reprise, et c'est peut-être là le nœud du problème. Elle a été reprise par deux individus, un type qui s'appelle Eric Burleson, qui est un représentant au Congrès, qui représente le Missouri, et un autre qui s'appelle Tim Burkett, qui est un républicain, qui représente le Mississippi, le Tennessee. Et ces gens-là, ce sont des gens, parce que des gens diront, oui, c'est des élus. Hein, on a déjà eu un premier ministre qui faisait du spiritisme. C'est donc, faut s'entendre. C'est pas parce que t'es un élu que t'es pas toi aussi un coin-coin puis t'as pas des déclarations qui sont un peu invraisemblables. Et ce Tim Burkett et Eric Burleson, ce sont des gens qui, au cours des dernières années, ont fait des déclarations là tout à fait invraisemblables. Récemment encore, Tim Burkett disait, vous savez, Orion et les missions lunaires, ça a été tourné d'un studio. Eric Burleson, la semaine dernière, disait les Américains détiennent un ovni si grand qu'on a dû construire un amphithéâtre autour. Parce qu'il est trop gros pour être déplacé. Mais quand ils disent ça, il y a personne qui peut dire où, quand, comment, pourquoi. Les 5 c'est secret, on n'a rien de ça. Ah, okay. Et là, tu vois, c'est du n'importe. Donc, l'information commence dans le milieu des amateurs d'ovnis avec une déformation de la réalité, reprise évidemment par deux élus qui ont des tendances à tenir des discours un peu invraisemblables. Et là, ben évidemment, ça rend l'affaire plus sérieuse. Et soudainement, les médias embarquent là-dedans. Et il y a des éléments là qui sont tout à fait intéressants. D'ailleurs, Mick West dit, les amateurs d'ovnis les amateurs qui véhiculent cette information à propos de nos dits scientifiques ont fait un très mauvais travail. Parce qu'il fallait fouiller davantage. Parce que quand on regarde la statistique, hein, il dit, bon, aux États-Unis, là, on a à peu près, là, 2,25 millions de personnes qui travaillent soit pour le département de la Défense, l'énergie ou le domaine aérospatial. Okay. Et quand on regarde les statistiques, hein, par nombre de centaines de milliers d'habitants, il dit, bon, ben, tu sais, on a des ratios, là, il dit, bon, on a un ratio de 6 personnes par 100 000 habitants qui sont victimes d'un homicide, 14 personnes par 100 000 habitants par année qui sont victimes d'un suicide. Mais quand on regarde ça, là, au cours des 4 dernières années, il doit y avoir entre 4 000 et 5 000 scientifiques qui sont décédés qui avaient moins de 50 ans. Donc, si tu fais ta recherche, tu vas en trouver quelques-uns. Il dit, il y a entre... Si tu veux créer un lien entre tout ça, tu vas le faire. Oui, c'est ça. Il dit, il y a entre 70 et 80 scientifiques qui est dans cet univers-là qui ont probablement été victimes d'un homicide. Hein, peu importe, par leurs voisins, leur épouse et vice-versa, époux-épouse. Des suicides, on en aurait entre 180 et 200, selon toujours la statistique. Donc, avec le profil scientifique. Oui, c'est ça. Donc, dans notre bassin de 2,5 millions de personnes, là, ben, si on regarde la statistique américaine sur les homicides, les crimes, les gens qui décèdent à moins de 50 ans, ben, on aurait des centaines de personnes. Donc, en choisir 10, veut dire c'est le gros lot, veut dire choisissant 10 autres, puis ça va fonctionner aussi, là. Mais pourquoi on a choisi ceux-là, d'après toi? Ben, parce que ce sont des gens qui, quelque part, parce que d'ailleurs, Mick West mentionne, il dit, c'est pas que ces gens-là s'intéressaient aux ovnis, c'est plutôt que ces gens-là travaillaient dans des milieux qui intéressent les amateurs d'ovnis. Ah oui, c'est-à-dire que si t'as plein de bases militaires aux États-Unis, mais il a fallu une des personnes qui apparaissent sur la liste ait travaillé à la base de Roswell ou à la base de Wright Patterson. Alors là, c'est sûr que c'est parce qu'il est dans le secret des dieux, tu comprends? Donc, on fait une sélection un peu arbitraire. Il y a plein, Mick West mentionne, il dit, il y a plein d'organisations aux États-Unis qui sont dans le domaine de l'espace, hein, des filiales, si on peut dire, de la NASA. Mais c'est pas sexy de dire, le type est disparu, il travaillait au Maryland dans un bureau de la NASA. Non, mais le gars travaillait en Floride, directement au bureau de la NASA ou à Houston. Là, ça devient mystérieux. Donc, ce que Mick West mentionne bien, il dit, ce sont des gens, il donne l'exemple, il dit, c'est un peu comme si quelqu'un sort avec une arme à feu, puis il tire, il décharge sa carabine dans un mur, puis là, un coup qu'il a déchargé sa carabine, toi, t'arrives, puis tu fais comme un rond rouge autour, puis tu fais des cibles, tu dis, oh Dieu, il a fait la cible à chaque fois. Oui, c'est ça, tu fais la cible après qu'il est tiré. Donc, c'est un peu la même chose. Eux
prennent des gens qui sont décédés, mais ils ont déjà leur cible. Hein? C'est la base de Ray Peterson, la base de machin, etc. Et là, finalement, on trouve des gens qui sont associés à ces lieux-là et on monte ça en épingle. Christian, je suis désolé, mais tu es un complotiste. Comment ça? Donc, tout ce que tu viens d'expliquer, ça vaut rien. Bien sûr. Parce que tu fais partie du complot. Bien sûr, je suis un rouage du connu. complot. C'est connu, hein? C'est toujours, tout le monde le dit. Bécomo, on le dit. T'es un complotiste. Mais tout ce que tu apportes comme argument, là, tu sais, réfléchissez, regardez le contexte, mettez ça en contexte. Tout ça, là, t'as beau le dire, ceux qui veulent pas y croire n'y croiront pas. Tout à fait. Ils vont continuer à dire que toi, tu fais de la propagande pour les complotistes. Tout à fait. La différence entre ce que Mick West a fait et ce que les amateurs d'OVNI font, c'est que Mick West a documenté son travail. C'est-à-dire qu'à la fin de son fameux rapport, t'as tous les sites web ou les rapports de police, etc., tout est mentionné. Alors que les amateurs d'OVNI ne font que nous mentionner un nom. Oh! Il y a Marcel qui est disparu mystérieusement en allant faire du tracking. Comment ça? Du tracking. Qu'est-ce qu'il fait, Marcel? Tellement smart, Marcel. Oui, Marcel, tellement un bon gars. Comment c'est qu'il préparait le café. Oui, donc sur le vide, tu peux construire n'importe quoi. Mais dès qu'on commence à découvrir des documents, et il mentionne bien que tous les gens qui sont décédés de mort naturelle, dans ces cas-là, n'ont pas fait l'objet d'une autopsie. Donc, ce qui montre bien que les autorités n'ont jamais vu quoi que ce soit de mystérieux dans ces morts-là. Parce qu'ils voulaient pas découvrir les raisons officielles du décès. Et tu vois d'ailleurs, quand les familles manifestent dans des articles de journaux en disant « Cessez d'exploiter la mort de nos proches pour alimenter une théorie du complot ben c'est sûr que les théoriciens du complot, eux, vont dire « Ces gens-là tiennent ce discours-là parce qu'ils ou bien ils en font partie ou ils craignent pour leur vie. » Donc, ils veulent prendre leur distance par rapport au complot lui-même. Bon, A pour effort. Oui, tout à fait. Merci. D'ailleurs, Benoît, soit dit en passant, c'est aujourd'hui, en fait, officiellement, c'est demain, mais ça a commencé aujourd'hui. Tu sais, Donald Trump disait, on va révéler les trucs sur les ovnis. Et le gouvernement américain a fait 2 sites, alien.com, avec un S, aliens.com et alien.com. En fait, ça commence demain. Donc, à partir de demain, les autorités vont commencer à rendre public leur dossier sur les ovnis. Est-ce qu'il y aura Jusqu'à maintenant, moi, j'ai vu quelques trucs. Écoute, zéro. Pétard mouillé. Ce que j'ai vu, là, des pétards mouillés, c'est incroyable. Mais tu vas passer la fin de semaine là-dessus. Ah, absolument. C'est clair. mais ça sera pas mes sujets pour la semaine prochaine. Mes sujets, c'est autre chose. C'est bon. Merci, Christian Page. Ça fait plaisir. À lundi.